Salut les bleus et blancs, bienvenue sur JC Abdi, votre chaîne 100% Racing Club de Strasbourg. Aujourd'hui, on va parler d'un transfert qui pourrait marquer l'histoire du club. Kendry Páez rejoint Strasbourg. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est un vrai phénomène. International A à seulement 16 ans, repéré très tôt par Chelsea et qui va maintenant porter les couleurs du Racing. Alors, qui est vraiment Kendry Páez ? Pourquoi ce prêt est une chance pour le club ? On décrypte tout ça. Installez-vous confortablement, c'est parti. Avant de rentrer dans le profil du joueur, voyons les coulisses de son arrivée. Páez arrive à Strasbourg en prêt pour la saison 2025-2026, en provenance de Chelsea, qu'il avait signé en juin 2023. Mais étant mineur, il ne pouvait rejoindre le club londonien avant ses 18 ans. Désormais majeur depuis le 4 mai 2025, il peut enfin entamer son expérience européenne. Il est le troisième joueur prêté par Chelsea à Strasbourg cette saison, après Mamadou Sarr et Mike Penders. Joueur pour qui je prépare également une vidéo de présentation, donc abonne-toi pour ne rien manquer. Ce prêt montre que Bluco fait confiance au Racing pour accompagner le développement de ses jeunes talents. Et le choix de Strasbourg pour accueillir Kendry Páez n'est pas anodin. Il s'agit d'un environnement calme, d'une structure bien organisée et d'un club qui fait de la progression individuelle un axe central de son projet sportif. Et maintenant qu'on a le contexte, passons à l'essentiel, le joueur lui-même. Né le 4 mai 2007 à Guayaquil, Kendry Rey Páez Andrade a été formé à Independiente del Valle, l'un des meilleurs centres de formation d'Amérique du Sud. Un club reconnu pour avoir sorti notamment Moses Caicedo, Piero Hincapié ou encore Gonzalo Plata. Leur méthodologie repose sur la formation de joueurs intelligents tactiquement, dotés d'une bonne compréhension de jeu et habitués à être responsabilisés très jeunes. Il fait ses débuts pro à seulement 15 ans en février 2023. Il devient le plus jeune joueur à marquer en championnat équatorien. En sélection, il devient à 16 ans et 6 mois le plus jeune buteur de l'histoire de l'Équateur A. Il compte déjà 18 sélections et 2 buts. Il a aussi été capitaine chez les jeunes, preuve de son leadership précoce. Et son parcours est jalonné de plusieurs titres jeunes. Vainqueur de la Supercoupe d'Équateur en 2023 et de la Recopa Sudamericana. Élu meilleur joueur du Next Generation Trophy en 2022 et intégré aux 11 de l'année 2023 et 2024 en Équateur. Côté caractère, Páez est décrit comme mûr, appliqué, bien encadré familialement, avec une grande rigueur dans le travail. Son coach en Équateur a plusieurs fois salué son implication. Un joueur ultra précoce donc, mais qu'en est-il de son jeu sur le terrain ? Parlons style. Páez est un gaucher très technique, capable d'alterner jeu court et projection rapide. Il peut évoluer comme milieu offensif axial, ailier gauche ou encore relayeur avancé. Il se distingue par sa vision de jeu, capable d'identifier les intervalles et de jouer entre les lignes, son dribble court et fluide, et son intelligence de placement pour éviter les duels superflus. Selon Target Scouting, il réussit plus de 65% de ses dribbles et effectue 6 récupérations par match dans la moitié adverse. Il aime porter le ballon, provoquer, jouer haut sur le terrain pour créer du danger. Mais attention, sa deuxième année en pro a été plus difficile. Moins influent sur le jeu, il a même été écarté temporairement du 11 titulaire fin 2024. Cela montre qu'il devra retrouver de la constance et de l'intensité s'il veut briller au Racing. Son travail hors du ballon, son implication défensive et son adaptation à la rigueur tactique européenne seront également surveillés. Et justement, où et comment pourrait-il être utilisé dans le système de Liam Rosseignor ? Le Racing joue en 3-4-2-1, avec 2 milieux offensifs derrière le buteur. Páez entre en concurrence directe avec Félix Le Maréchal et Sébastien Nanasi, 2 joueurs qui ont déjà des repères dans ce schéma. Il va donc débuter la saison comme remplaçant dans un rôle de super sub, capable d'apporter du dynamisme en fin de match. Il pourrait être utilisé dans des contextes où l'équipe a besoin de créativité pour faire sauter un bloc bas. Mais la hiérarchie actuelle le place clairement derrière Nanasi et Le Maréchal, plutôt au niveau de joueurs comme Ryan Messi dans la hiérarchie. Mais s'il enchaîne les bonnes performances, il pourrait gagner sa place progressivement dans le 11 de Rosseignor. Sa capacité à s'adapter au rythme et à l'impact physique de la Ligue 1 déterminera la suite. Il aura malgré tout des opportunités de jouer, étant donné que le Racing va essayer de jouer la Coupe d'Europe à fond.
Kendry Páez, c'est un crack potentiel, mais qui sort d'une saison moins aboutie. Il a du talent, de l'expérience internationale et un passé jeune impressionnant. Mais il devra travailler dur pour s'imposer au Racing. Il arrive dans un championnat exigeant, au sein d'un effectif de plus en plus compétitif, et devra saisir la moindre opportunité. S'il relève le défi, Strasbourg pourrait bénéficier d'un joueur déterminant sur sa ligne offensive. Et pour lui, c'est un tremplin vers la Première Ligue. Alors maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de ce prêt? Páez peut-il s'imposer en Ligue 1? Dites-le en commentaire et abonnez-vous pour plus de vidéos comme celle-ci. Et on se retrouve très vite. Allez Racing!